Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome d'Anguin ce mercredi 2 juillet. Bien entendu, ce sera en compagnie des trotteurs, ce sera une réunion nocturne. C'est vrai qu'avec les fortes chaleurs qui se produisent en ce moment sur l'ensemble de la France, on a décalé les courses, notamment à Anguin, mais également à Vichy. Enfin voilà, on essaye d'éviter les fortes chaleurs, notamment pour les hommes et les chevaux. Du coup, le quintet, ce sera dans la quatrième course de cette nocturne prévue à 20h15. C'est le prix Florence Le Cellier qui rend hommage à une femme qui a marqué le monde des courses et qui est malheureusement partie trop tôt. En tout cas, on a un bon lot qui nous attend, des chevaux d'âge 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 285 000 euros. Voilà, c'est pas une course européenne, c'est une course avec des chevaux bien connus dans cette catégorie. On a un lot qui est intéressant, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont plusieurs à pouvoir gagner cette course. On a des bonnes bases, on a vraiment pas mal de candidatures qui offrent pas mal de garanties, donc je trouve qu'on a un quintet qui est a priori abordable, il faut rester bien entendu prudent, mais voilà, pour les conditions et surtout pour les détails de cette épreuve, j'ai retenu en tête de ma section le numéro 13, Grégor, qui découvre vraiment un très bel engagement. Il vient de s'imposer sur ce parcours, c'était il y a de cela 3 semaines environ, un petit peu moins. Il battait notamment Inred, qui vient de confirmer dans un quintet en région parisienne en se classant... c'était encore à Anguin, pardon, sur 2100, en se classant deuxième. Pour moi, la ligne est excellente. C'est un cheval qui découvre un superbe engagement. Il a certainement été préparé avec soin pour cette compétition. Voilà, rien à ajouter. Il a trotté une 12-6. Il a gagné de bonne manière il y a environ 3 semaines. Pour moi, c'est une première chance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 4, Yassandi Jeep. Lui aussi, qui a sans doute été préparé avec soin. Il a réalisé un très bel hiver. Derrière, il a pu souffler quelques semaines, un peu plus de 3 mois. Après une course de remise en route, il a rapidement refait parler de lui. Fin mai, en se classant deuxième derrière Indy Dark, en battant Inred également. Donc, une nouvelle fois, on retrouve ce Inred dans une ligne qui me semble vraiment très intéressante. En tout cas, Yassandi Jeep, j'ai regardé ses tentatives à Anguin lorsqu'il était déféré des 4 pieds. Il a couru à 6 reprises sur ce parcours en étant déféré des 4 pieds et il compte 4 victoires, une 4e place et une disqualification. Donc franchement, 4 sur 6 à la gagne, c'est excellent. 2 tiers de victoire. En tout cas, c'est un cheval qui, à mon sens, n'a pas forcément les gains en rapport avec sa qualité. Il est régulier, il est confié à Eric Raffin qui s'entend parfaitement avec lui. Il est parfaitement compétitif dans cette catégorie et sur ce parcours. Pour moi, il coche toutes les cases. Il a même un petit peu de fraîcheur puisqu'on ne l'a pas revu depuis un peu plus d'un mois. Franchement, je trouve que sa candidature également offre de nombreuses garanties. Il peut, je pense, dominer le 13, Grégor, que j'ai retenu en tête. Après, voilà, il faut faire des choix, mais en tout cas, clairement, il fait partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le 6, Imploramozan. Pour moi, c'est également une très bonne base. Imploramozan, déjà, elle est rarement déférée des 4 pieds. Là, c'est le cas. Elle vient rarement en région parisienne. En 5 sorties en région parisienne, c'était à chaque fois à Vincennes. Elle compte 3 4e places, une 2e place et une victoire. Et déférée des 4 pieds, c'est une victoire, une 2e place, une 4e place. Donc, honnêtement, il n'y a pas grand chose à acheter à sa candidature. Alors oui, elle découvre l'hippodrome d'Anguin, mais elle sait tout faire. Elle l'a montré, que ce soit dans le sud de la France, que ce soit dans le centre, que ce soit en région parisienne. Honnêtement, elle écume les différents hippodromes avec une très belle réussite, une très belle régularité. Il n'y a qu'à voir sa musique. C'est vrai qu'en 38 courses courues, 15 victoires, 9 podiums, 24 sur 38. Son entraîneur Jean-Philippe Duché fait un excellent travail avec elle. Elle est certainement également en retard à 2 gants à celle-là. Et pour moi, elle fait partie des concurrentes capables de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 8, Grand Trio Ludois. Écoutez, il est assez impressionnant depuis qu'il a rejoint les box de Simon Laloum après un réclamé la saison dernière. C'est vrai qu'il a toujours répondu présent, mis à part une 6e place et encore il était ferré en fin d'année dernière. Il a toujours terminé dans les 4 premiers ces derniers mois, dans des lots qui étaient vraiment bien composés la plupart du temps, même si certaines fois il affrontait que les vieux. Quand on voit dernièrement hier battu par Indusval qui a une nouvelle fois confirmé en région parisienne en s'imposant il y a de cela 3 semaines. La ligne est excellente. Auparavant, il bat Generous Charm, Jeannette Priori, qui ont tous deux confirmé dans un quintet il n'y a pas longtemps également. Franchement, je trouve qu'il a les lignes, il a la qualité, il a la maniabilité. Son entraîneur est confiant, déféré des 4 pieds, confié à Mathieu Brivard.
Pour moi, il a tout pour plaire. Même si c'est vrai qu'il a couru une fois à Enghien pour un échec, c'était il y a un bon moment de cela. C'était il y a quasiment un an. Enfin bref, il était ferré, c'était pas le même aujourd'hui. Donc pour moi, c'est également un concurrent qui peut servir de base. En tout cas, il devrait poursuivre sa lancée et lutter pour un très bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 10, Hasard d'Érable, qui a certainement lui aussi été affûté avec soin. Il a eu un petit break de 2 mois, et c'est vrai que sa rentrée à Graigne était nécessaire, mais elle n'est pas négative, loin s'en faut. Il est déféré des 4 pieds, c'est pas souvent lui aussi qu'il est déféré des 4 pieds, un petit peu comme Imploramozin. Donc attention, je pense que son entourage a dû bien préparer son coup. En plus, la famille Thomas en ce moment, ils font feu de tout bois, un petit peu partout en France, surtout en Normandie, mais c'est vrai que ça se passe plutôt pas mal. Et j'ai regardé à Enghien sur ce parcours, il y a couru à 3 reprises, une fois ferré 8e et 2 fois déferré des antérieurs 1er et 2e. Donc voilà, là déferré des 4 pieds en prime, pour moi ça offre encore plus de garantie, donc clairement c'est un cheval qu'il faut retenir très haut dans une sélection. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 11, Off Ponvotier, en forme. Il réalise vraiment une très belle année, Off Ponvotier. On l'a vu un petit peu partout en France, réaliser de très belles performances. Alors dernièrement, deuxième d'une course du même acabit, il n'y avait pas les 7 ans, il n'y avait que les 8 et les 8, 9 et 10 ans. Maintenant, il compte une victoire dans un quintet à Pontchâteau devant un certain Jingle Dupont ou encore Diesta Buissonnet. Jomaov, il battait des chevaux de 6 ans, donc clairement, s'il est capable de rivaliser avec des 6 ans, il est également capable de rivaliser avec des 7 ans. Plaquer des antérieurs, ça a l'air vraiment de lui convenir parfaitement. Un cheval qui a vraiment de belles références et qui, à mon sens, avec un tel engagement, doit également répondre au présent et lutter pour un bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 12, Futur Duchesne, qui sera confié à Johan Le Bourgeois pour l'occasion. Un cheval qui découvre une nouvelle fois, comme d'autres, un très bon engagement. Il n'y a pas les étrangers. Bon, il y aura les cadets, les 7 ans, mais il n'y a pas les 6 ans, donc c'est avantageux. Il reste sur une très bonne tentative du côté de Toulouse en battant Imploramozin, qui certes était seulement déféré des antérieurs, mais quand même la ligne est à prendre en considération. Donc voilà, c'est un cheval qui est meilleur en attendant. Faut voir ce qu'il va faire, Johan Le Bourgeois, lui qu'on connaît bien pour aller en tête. Futur Duchesne, c'est un cheval qui possède une belle pointe de vitesse finale sur ce parcours. Ça peut faire mal, en tout cas, si ça se passe bien, il a clairement sa chance pour une des 5 premières places. Comme je l'ai dit, la course va se jouer à pas grand chose parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent jouer les premiers rôles. Et lui, pour moi, fait surtout partie des placés potentiels pour une 3, 4, 5e place. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 9, Inshot Jocelyn, qui a bien couru cette année, à plusieurs reprises. On l'a vu notamment dans le Trophée Vert, on l'a vu également dans le GNT réaliser des performances très intéressantes. Maintenant, c'est un attentiste, il a besoin d'un bon parcours. Il y a des fois où ça se passe pas forcément très très bien. En tout cas, si c'est le cas, je pense qu'il est vraiment capable de lutter pour un bon classement lui aussi. Je le dis pour d'autres, mais je le dis également pour lui. C'est un placé potentiel avec sa tactique où il faut attendre. Clairement, ça... C'est pas que ça hypothèque une partie de ses chances, mais ça comporte des aléas. Mais en tout cas, s'il venait à terminer 4-5e, il aurait rempli son contrat. Et enfin, en cas de non partant, il y en avait 2-3 que j'aurais pu citer. Finalement, j'ai choisi le numéro 7, Habit de Soirée, qui vient de finir aux portes d'un quintet. C'était un bon lot, c'était le GNT du côté de Laval. Il y a quasiment un mois de cela, jour pour jour, 4 semaines tout simplement. En tout cas, il était battu par un lot qui tenait la route, un Jingle Dupont, le bien nommé dont je parlais il y a quelques minutes. Qui avait été battu par Off Ponvotier. En tout cas, Habit de Soirée, c'est un cheval qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais qui est courageux, confié à Benjamin Rochard. Il va attendre son heure bien planqué au sein du peloton. S'il y a du rythme et qu'il y a quelques concurrents qui se brûlent un peu les ailes, il est capable d'accrocher un lot. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 4, le 6, le 8, le 10, le 11, le 12, le 9 et en cas de non partant le numéro 7. En conseil de jeu, on a plusieurs bases possibles. Honnêtement, on peut en prendre même 4, j'ai l'impression, dans cette épreuve, parce que 13, Grégor, le 4, Yassindi Jeep, le 6, Imploramozin, clairement, ce sont 3 chevaux qui détiennent une première chance, et puis le 8, Grand Trio Ludois. Quand on voit ce qu'il réalise aujourd'hui, honnêtement, c'est difficile d'aller contre sa candidature également, même si, quand on voit au final d'autres candidatures comme le 10 ou le 11, on peut également penser les prendre en base, donc soit prendre 3 ou 4 bases, soit faire un 6-7 chevaux à mon avis. Ça peut être même peut-être mieux de faire un combiné étant donné qu'il y a un des favoris qui peut se brûler les ailes, mais honnêtement avant le coup, si les favoris répondent présent, il ne faudra pas s'attendre à monts et merveilles du côté des rapports.
On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera jeudi du côté de Longchamp, bien entendu. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.